service prévention santé de la MSA organise des actions de prévention, notamment à destination des jeunes scolarisés dans les lycées agricoles. Dans ce cadre, nous avons programmé une sensibilisation des lycéens sur le thème de la santé mentale à l'aide d'un débat théâtral intitulé « Comment ça va ?» Bah oui, du coup, c'est vrai que l'adolescence, c'est une période de vulnérabilité et depuis le Covid, avec tout le contexte sanitaire et puis après le contexte économique, on va dire aussi géopolitique, la santé mentale des jeunes, elle s'est dégradée et donc on trouve ça important dans notre établissement de pouvoir en parler pour un petit peu démystifier le concept et surtout le message qu'on peut faire passer à nos ados, c'est que s'ils vont mal, la première chose à faire, c'est d'en parler, de partager ce mal-être pour pouvoir peut-être trouver des solutions qu'on n'a pas nous forcément, mais qu'après on oriente vers d'autres personnes qui sont plus compétentes. Aussi, j'ai pensé à en parler à l'infirmier, mais bon, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est pas juste de balancer la vie privée des autres à un adulte comme ça. Et puis, moi je sais pas, peut-être qu'ils vont la mettre, son frère et sa soeur en famille d'accueil, Sabrina. Mais espèce de traître, c'est ça que t'appelles intelligent! À chaque fois j'essaie de lui parler, et à chaque fois elle envoie bouler et il y a son petit frère, enfin, moi je sais pas quoi faire, enfin. C'est sûr, elle va nous envoyer bouler là si tu l'aides. Les gars, je suis débordée, faut que j'y aille! T'as essayé de parler avec ses parents? Parler avec ses parents? Je sais pas, enfin, je veux dire, c'est compliqué. Parfois, il faut ouvrir les yeux des proches. C'est ça que j'ai compris, moi, de l'image. Vous avez vu quoi, vous? Ne pas fuir devant la situation. La vérité en fait. Ouais, la vérité, hein, les gars, peut-être que ça cache quelque chose de plus profond et peut-être que Ryan il ferait en parler avec quelqu'un. Quoi? Faut que je... Quoi? Attends. Ah, c'est pas une blague. Ah, c'est pas une blague. Genre, il faut que j'en parle, genre. Eh, mais attendez, mais vous avez cru quoi? Ah, vous avez cru que j'étais une meuf? Attends, t'as cru que j'étais une meuf? Genre, raconter ses problèmes à un psy ou à quelqu'un, ça c'est un truc de meuf ça. Moi je suis un vrai mec, et les mecs ils parlent pas. Et en plus, ça veut dire que j'ai des problèmes, alors que moi j'ai aucun problème. Vous êtes grave chelou en fait. C'est quoi, je vais faire un tour, je reviens juste après parce que là il faut que je me calme les nerfs un peu là. Je vois vraiment que vous voulez m'aider, qu'il y a quelque chose et tout. Je vois clairement que vous vous inquiétez pour moi. Non, pas toi. Ça se voit, je me sens aimé, je me sens apprécié de fou. Et c'est juste pour ça que je vous dis, genre, vous inquiétez pas. Genre, j'ai pas envie spécialement de vous parler de ce qui se passe avec ma famille, avec mon père et tout. Tu sais, j'ai envie de passer des bons moments à l'école. Et ça me fait oublier un peu ce qui se passe à la maison. Et j'ai vraiment pas envie d'en parler, tu vois. Bah en tout cas, sache qu'on est là si t'as besoin et puis franchement, on passe des moments cool ensemble. Bah ouais. Quand il a essayé de se renseigner, toutes les crises écologiques, économiques, du coup, lui, c'était la crise d'angoisse. Et donc, dès qu'il essayait de nous en parler un peu à l'école, on ne savait pas parfois de quoi il voulait vraiment parler. Attendez, juste 2 minutes là. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y avait des dauphins dans la Seine. Et à côté, on donne de l'argent pour construire des centrales nucléaires. Et à côté de ça, on laisse des migrants se noyer. Je vois pas le rapport. Tu vois pas le rapport. Tu vois pas le rapport. Mais tu sais pourquoi tu vois pas le rapport, ma pauvre? Parce que t'es une pauvre zombie à qui on injecte des mensonges toute la journée en intraveineuse. Moi, je trouve ça pitoyable de voir ça. Malvin, il a commencé à passer pour le mec prétentieux. Et même moi, j'avoue que... moi aussi, j'avoue que ça me soulève de voir essayer de me faire passer pour un idiot, quoi. Ouais, mais peut-être qu'il faut le comprendre aussi parce que moi, je
avant Malvin, il aidait tout le monde. Et puis il y a eu le Covid et le confinement, et il s'est mis à plus voir personne et à devenir super chelou. C'est vrai que le débat théâtral, ça sort un peu des actions qu'on peut faire de manière un peu plus classique. Là, il y a vraiment une interaction, il y a un échange. Alors après, ce qui est difficile, je pense, pour les élèves, c'est de participer au début parce qu'ils sont devant un grand groupe. Mais on a vu que au début, c'était un petit peu timide et puis finalement, il en suffit d'un et puis après, il y en a un autre qui se lance. Et au final, il y a eu beaucoup de participation et c'était chouette. En tout cas, c'est vrai que les thématiques abordées, elles les concernent directement et ils sont dans cette situation ou alors ils connaissent quelqu'un qui sont en situation de mal-être et je trouve ça chouette en fait qu'on ait pu en discuter aujourd'hui tous ensemble. Là, cette pièce, moi je l'ai trouvée vraiment réussite. C'était très très bien, j'ai bien aimé. C'était compréhensif, ils appliquaient bien les trucs à savoir au bon moment quoi. Et les comédiens ils étaient sympas quoi. En vrai, moi j'ai trouvé ça plutôt bien parce que j'ai reconnu certaines situations dans lesquelles j'ai été plus ou moins été, ça dépend des détails. Et parfois on aime bien avoir des gens qui interviennent parce qu'on peut pas toujours faire tout seul. Donc je trouve que c'était quand même très utile ce qu'on a vu, même si je suis pas intervenue. J'admire les gens qui l'ont fait et je trouve que les comédiens ont très bien joué leur rôle et leur animation. Voilà, les 4 jeunes qui sont intervenus ont osé en fait, et je trouve que la compagnie est très forte par rapport à ça en fait. Ils amènent les choses en douceur et ils laissent le temps aux jeunes de réfléchir, et ça j'ai trouvé ça plutôt très bien et pas dans le frontal, ça a été vraiment dans de l'accompagnement et je les ai trouvés très forts pour ça. Les sujets, on les travaille en amont avec des enquêtes. On ne sort pas de notre imaginaire les situations. On essaye vraiment de coller au réel des jeunes. Et justement, la pièce, là, elle a été remise à jour cette année pour inclure toutes les problématiques nouvelles, toutes les conséquences après Covid sur la difficulté à sociabiliser, à exprimer ses émotions, etc. Et on a beaucoup centré le modèle aussi sur l'idée d'accompagnement, plus que de simplement agir sur la personne, sur comment on échange avec l'entourage pour essayer de voir ce qu'on peut changer, parce que quand une personne est victime de ses émotions, c'est compliqué de lui demander d'aller bien, entre guillemets.